Quand on fait l'étude d'une variable quantitative continue, un type de graphique qui peut être pertinent de produire est ce qu'on appelle une ogive. On l'appelle aussi la courbe des pourcentages cumulés. Alors, comment on construit une ogive? Premièrement, ici, ce que j'ai, c'est une partie du tableau à 5 colonnes pour une variable quantitative continue. J'ai seulement gardé la première et la dernière colonne parce que ce sont les deux seules colonnes que l'on va avoir besoin pour construire l'ogive. Alors, la première colonne correspond à la variable qui est à l'étude. Comme dans tout graphique, la variable à l'étude vient toujours sur l'axe horizontal du graphique. Alors, pour l'axe horizontal de l'ogive, c'est exactement le même principe que pour un histogramme, c'est-à-dire on gradue en utilisant les bornes de nos classes, donc de 0 jusqu'à 42, en effectuant des bombes 3, étant donné que c'est la largeur de chacune de mes classes dans l'exemple que l'on a ici. On n'oublie pas aussi, important toujours, d'indiquer le nom de notre variable, donc ça serait le nombre d'heures. Donc, je n'irai pas plus précis que ça pour le nom de mon axe, étant donné que tantôt, je donnerai un titre à mon graphique et je mettrai toute la précision nécessaire dans le titre. Pour l'axe vertical, habituellement, on utilise les unités statistiques, mais pas la colonne des fréquences, la colonne des pourcentages. Eh bien, pour une ogive, comme on voit aussi le synonyme courbe des pourcentages cumulés, on va plutôt utiliser les pourcentages cumulés des étudiants. Dans un histogramme, on aurait pris la courbe, plutôt la colonne des pourcentages des étudiants, mais pour une ogive, on prend le pourcentage cumulé des étudiants. Alors, le nom de notre axe, bien entendu, sera pourcentage cumulé des étudiants. Pourcentage cumulé des étudiants. Et pour la graduation, étant donné qu'on utilise des pourcentages cumulés, on devra graduer jusqu'à 100, car dans la colonne des pourcentages cumulés, quand on arrive à la fin de notre tableau, on a toujours 100%. Et le plus petit pourcentage que l'on peut avoir, c'est 0. Alors on gradue de 0 à 100. Toujours, dans le cas d'une ogive, on va toujours terminer à 100. Pour le titre du graphique, alors le titre du graphique, ou en fait en général, quand on a un graphique, le titre est le même que le titre du tableau. Par contre, pour l'ogive, le titre est un petit peu différent. En fait, tout ce qu'on va faire, c'est dire que c'est une courbe des pourcentages cumulés. Alors, notre titre pour une ogive commence toujours par courbe des pourcentages cumulés. Et ensuite, on vient mettre le titre du tableau en enlevant répartition. Alors en fait, dans ce cas-ci, le titre de mon graphique ou de mon ogive serait courbe des pourcentages cumulés des 1488 étudiants inscrits au cégep ABC à la session hiver 2010 en fonction du nombre d'heures moyen de travail fait à la maison par semaine. Donc je vais l'indiquer. Donc comme ça, je vais juste venir mettre une petite flèche. Okay, je ne l'écrirai pas au long parce que je n'aurai pas la place pour l'écrire, mais le titre complet du graphique serait courbe des pourcentages cumulés des unités statistiques en fonction de la variable. Fait que je vais peut-être l'écrire ici en une autre couleur. Le titre, la formulation d'un titre complet, courbe des pourcentages cumulés des unités statistiques, des unités stat, en fonction de la variable. Fait que grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le mot répartition de notre titre de tableau et on remplace par courbe des pourcentages cumulés et on complète, on a notre titre. Maintenant, le graphique en tant que tel, la courbe, comment on la produit? En fait, ce qu'on va faire, c'est on va aller placer les points en utilisant les pourcentages cumulés et toujours la borne supérieure de mes intervalles. Alors, je vais peut-être juste écrire quelques points. Par exemple, la borne supérieure de mon premier intervalle, c'est 3, du deuxième, c'est 6, du troisième, c'est 9, et ainsi de suite. Alors, ma courbe, je vais juste placer des points, je tracerai la courbe après. Donc, mon premier point serait à 3, 0,7. Donc, 3 est ici, et 0,7, donc environ ici. Donc, je vais faire un point
à peu près ici. Mon deuxième point serait à 6, 2,1. Alors 3, 4, 5, 6, 2,1, c'est environ ici. Voilà mon deuxième point. Le troisième point à 9, 5,6. Donc 2, 4, 5,6 serait environ ici. Et ainsi de suite, on trace tous les points pour notre graphique. Je vais les tracer. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça. Bien entendu, c'est approximatif. Alors vraiment, on met nos points 3, 0,7, 6, 2,1 et ainsi de suite. Là, par exemple, ici, on aurait le point 27, 91,9. Et le dernier point, 42, 100. On va ajouter un point pour pouvoir compléter l'ogive. Et ce point-là, c'est toujours au début de l'ogive. Alors, on va prendre la borne inférieure de mon premier intervalle et puis on va ajouter le point à 0%. Alors, dans ce cas-ci, ça serait 0 à 0%. Étant donné que ma borne inférieure, c'est 0. Si j'avais eu une autre situation où mon premier intervalle avait été, par exemple, je ne sais pas moi, 10, 15, alors mon point de départ aurait été 10, 0. Et puis après ça, bon, ben, ma première borne supérieure, 15. Donc 15 est le pourcentage associé. Donc dans ce cas-ci, c'est 0, 0, mais ce n'est pas toujours 0, 0. C'est toujours à 0%, mais il faut vérifier la borne inférieure. Donc c'est vraiment la borne inférieure qui vient nous donner notre point. Une fois que mes points sont faits, ce qui me reste à faire, c'est les relier à l'aide de segments de droite, donc à l'aide de droite, et on relie chacun des points. Ce que je vais faire. Et voilà. Donc vraiment, ici, ce qu'on a, c'est notre courbe, et elle est faite à partir des pourcentages cumulés. Bon, maintenant, à quoi sert l'ogive? Eh bien, dans le fond, étant donné que c'est les pourcentages cumulés, on peut faire un peu ce qu'on faisait avec les variables quantitatives discrètes et puis la colonne des pourcentages cumulés, c'est-à-dire trouver des mesures de position, par exemple les quartiles, les déciles, les centiles, la médiane. Mais cette fois-ci, on peut le faire de façon approximative à l'aide d'un graphique. Donc, on va peut-être regarder un ou deux exemples. Par exemple, si je voulais calculer la médiane. Donc, la médiane se positionne à 50%. Alors, je vais venir tracer une ligne ici qui part de 50% et qui vient jusqu'à mon ogive. Une fois que j'ai tracé ma barre pour m'indiquer où je viens croiser mon ogive, je vais faire une autre ligne, mais cette fois-ci de façon perpendiculaire. Alors, de l'intersection de la droite que j'ai dessinée jusqu'à mon ogive, et je vais descendre jusqu'à ma variable, là, ici en bas, qui est le nombre d'heures. Voilà. Donc, si on regarde, le 50% semble atteint à, disons, 18-19 heures dans ce coin-ci. Si on regarde le tableau, alors le 50%, il n'est pas dépassé ici, donc on sait que notre médiane n'est pas dans l'intervalle 15-18. Elle est dépassée ici, 50% est dépassé ici, à 66. Donc on sait que la médiane va se retrouver à l'intérieur de l'intervalle 18-21. Donc comme le 50% est atteint dans l'intervalle 18-21, il faut que la médiane soit à quelque part entre 18 inclus et 21 exclus. Si on regarde avec le graphique, on obtient quoi? On obtient bon, peut-être 18-19 dans ces eaux-là. Bien entendu, c'est une approximation. On a fait un graphique, là, le graphique est fait à main levée, c'est une idée. Alors, notre médiane, c'est conséquent. Le graphique avec le tableau, je devrais obtenir quelque chose proche de 18 ou 19. Ça fonctionne bien avec le tableau, avec les données que j'avais. Je peux faire la même chose pour un quartile, je peux faire la même chose pour un décile. Donc, par exemple, je voudrais regarder, bon, disons, 80%, donc le 8e décile. Alors, je fais le même procédé. Je trace à partir de 80%. Donc voilà, j'ai tracé à partir de 80% une ligne qui vient frapper mon ogive. Et même chose, je pars de cette intersection-là. Je descends de façon perpendiculaire. Je remarque que je viens frapper environ, disons, 23, entre 22 et 23, on dirait, sur le graphique. Je peux peut-être l'indiquer ici. Ça a l'air d'être environ 23, disons. Alors, 80%, où est-ce que je l'atteins? Donc, c'est à l'intérieur de cet intervalle-là, 21 à 24. Et donc, 23 serait une valeur
possible pour le 80e centile ou le 8e décile, peu importe comment on l'appelle. Alors, vous voyez, l'ogive est une façon graphique, dans le fond, de pouvoir calculer certaines mesures de position.